Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais encore réaliser vos défis, donc de suivre pendant plusieurs jours le menu recommandé pour des femmes enceintes. Pour le petit déjeuner, j'ai donc préparé un porridge à la noisette. Pour le repas du midi, ce sera donc un hachis parmentier avec une petite salade de carottes. Pour ma purée en général, j'opte souvent pour la façon express au micro-ondes. Ma purée, donc ça va être plutôt un écrasé de pommes de terre, parce que c'est comme ça que je le préfère. Donc j'ai mis du beurre, j'ai rajouté du parmesan, du sel, du poivre. J'écrase donc l'ensemble. Je vais remettre donc sur ma viande avec du gruyère et je vais passer ça une quinzaine de minutes sous le grill. Il devait y avoir un dessert avec ce repas que j'ai mangé bien plus tard mais que j'ai quand même fait maison, donc c'est un clafoutis aux pommes. Pour les ingrédients, donc là ça va être vraiment une recette express, je vais juste faire 2 ramequins, je vais avoir besoin de sucre, donc ma cassonade, du sucre vanillé, d'un peu de beurre pour les moules, d'un œuf, d'une pomme, de farine et de lait. Je commence par casser mon œuf dans un bol, ensuite je vais rajouter 20 g de sucre et je vais mélanger. J'ajoute ensuite mes 20 g de farine, mes 10 g de lait et pour la préparation, c'en est tout. Le beurre c'est vraiment un petit peu juste pour chemiser les moules, j'en ai pas besoin pour la recette. Donc j'ai suivi les recommandations, c'était bien un clafoutis aux pommes, donc j'ai épluché et coupé ma pomme en petites tranches. L'idée c'est que plus c'est fin, plus ça va être cuit rapidement, et comme là l'idée c'est d'en faire une façon express, il vaut mieux les couper le plus finement possible. Je verse ensuite donc ma préparation d'un meilleur de ramequin, je vais mettre mes petites tranches de pommes sur le dessus et il me restera juste à finir avec mon sucre vanillé à parsemer sur le dessus, comme ça va caraméliser mes pommes pendant la cuisson. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et donc je vais les cuire 20-25 minutes. Pour un petit format comme ça, c'est largement suffisant. L'eau que vous entendez en arrière-plan, c'est la fontaine à eau de mes chats.
Pour le goûter, ça doit être du chocolat, du pain et des fruits secs. Et enfin pour finir cette journée, donc ça va être un gratin de légumes avec de la salade. Pour cette journée, j'ai donc choisi de suivre les recommandations du site Omom. Donc pour une femme enceinte, j'ai juste fait quelques changements par rapport à mes goûts, mais franchement, sinon j'ai quand même essayé de respecter les choses au mieux. Et j'ai justement choisi de suivre les recommandations du site Omom parce que c'est en fait une marque que j'ai découvert en recevant cette box, donc qui est la box Évidence Mom and Baby, donc spéciale grossesse et après, où à l'intérieur on va retrouver 4 produits en grand format qui sont tous certifiés bio, donc je vous laisse découvrir tout de suite le contenu. J'ai voulu attendre plusieurs semaines de pouvoir tester les produits avant de vous en parler pour vous donner mon avis. Donc le premier que j'ai utilisé et que j'ai voulu absolument tester, c'était ce savon sur gras au lait d'ânesse, donc aussi bien adapté pour les mamans que pour les bébés. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai vraiment aimé le toucher qu'on avait. Je trouve que ma peau elle était moins sèche qu'après utiliser un savon classique. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que je me suis dit que je voulais le garder justement pour Baby Boy. Ensuite il y avait donc du déodorant façon crème un peu, et c'est vrai que j'ai jamais testé ça, moi je suis plus habituée au stick ou au spray. J'ai eu du mal à m'y adapter et au final je le trouve tellement plus efficace sur la durée, donc j'ai bientôt fini le pot, je pense que je rachèterai. Ensuite, donc justement de la marque Omom, il y avait donc un spray à mettre sur les cheveux pour éviter les chutes et les fortifier. Alors je sais pas si c'est parce que je prends aussi des compléments alimentaires qui favorisent également les anti-chutes entre guillemets, mais ça fonctionne. Donc soit c'est un lien entre les deux, soit c'est juste ça, dans tous les cas ça fonctionne et c'est chouette. De base, je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de produits de beauté, je dirais même jamais. Je mets jamais de crème, je mets pas de fond de teint, je me maquille très peu et encore moins maintenant. Donc ça a été très dur d'avoir le réflexe d'essayer de l'utiliser tous les jours, mais je m'y suis tenue quand même pendant plusieurs jours et j'ai quand même vu une réelle différence. J'avais la peau beaucoup moins sèche et beaucoup plus souple. Donc moi forcément j'ai choisi la box maman, mais en fait il faut savoir qu'ils font des box beauté que vous recevez tous les mois avec 3 cosmétiques bio à l'intérieur, donc format boutique, donc full size, certifié bio et pas testé sur les animaux. Donc si jamais vous voulez tester, je vous mettrai le lien de la box dans la description. Pour cette deuxième journée, au petit déjeuner, je me suis préparé des tartines au beurre avec un chocolat chaud. Pour le repas du midi, j'ai préparé du poulet au soja citron, de la purée et de la salade.
Pour le goûter, ça sera du pain complet aux céréales avec du fromage, du raisin et une pâte d'amande. Et par contre, les clémentines du midi, j'ai pas su les manger. À la fin de mon plat, j'avais plus faim, donc bah, je les ai pas mangées finalement. Et enfin pour le repas du soir, donc ça va être de la soupe, de la ratatouille et 2 œufs au plat. Ces 2 journées ont été éprouvantes parce que j'ai l'impression d'avoir fait que bouffer. Pourtant j'ai suivi les recommandations à la lettre des choses et encore des fois j'ai dû retirer des choses, j'ai même pas pu aller jusqu'au bout des plats. Bref, voilà, c'était beaucoup trop pour moi. Alors, je pense que ce n'est même pas dû au fait du bypass, hein, parce que je veux dire, sans ça j'ai pas l'impression de manger beaucoup moins. Par contre j'ai une façon de manger qui est assez différente parce que même si je me fais des belles assiettes, je mets très longtemps pour les manger. Par exemple un petit déj, je peux me le commencer à 9h et le finir qu'à 11h. Je mets réellement 2 heures pour manger une assiette, c'est assez long. Donc là du coup j'ai vraiment eu l'impression de passer toute ma journée à bouffer, c'était très compliqué, digestion pas facile, mais franchement c'était cool à tester. Mais par contre je pense que je retesterai d'autres journées dans ce même style, mais suivant d'autres sites, peut-être alléger les choses, peut-être, à voir. Et bien voilà mes gourmands, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Et des bisous!